Amen. Amen. Quand on va faire ça, Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles rapidement? Que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors prenons nos Bibles, nous allons continuer Église au protocole du royaume et aujourd'hui nous allons parler sur les clés pour discerner la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas parler de la volonté de Dieu si nous ne touchons pas cet aspect sur comment discerner la volonté de Dieu. Nous avons deux passages. Le premier passage, c'est Ruth, chapitre 1er, verset 4 au 5e. Et le deuxième, c'est Ésaïe, chapitre 30, verset 1er au deuxième verset. Amen. Prenons nos Bibles et nous voulons honorer la parole. La Bible dit, il prit deux femmes moabites dont l'une nommée Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent à environ 10
6 ans, 7. Machlon et Kijlon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Ésaïe, chapitre 30, verset 1er au 2e. Ésaïe 30, 1er au 2e. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché, qui descendent dans l'Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Reprenons notre place et le Seigneur reçoit toute la gloire. Église, protocole du royaume, nous sommes au 7e numéro et aujourd'hui nous allons toucher un sous-thème important, les clés pour discerner la volonté de Dieu. Dimanche passé, nous avions commencé, nous avions montré à l'Église les différentes sortes de la volonté de Dieu, plutôt de la volonté sur terre. Nous avions bien expliqué que la volonté de Dieu est la clé de la bénédiction d'une personne sur la terre. La volonté de Dieu est la clé d'une vie chrétienne triomphante. Tu ne peux pas vivre une vie de la grandeur sans marcher dans la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu est utile pour toute une personne qui voulait expérimenter la grandeur dans sa vie spirituelle. La volonté de Dieu est une clé. Connaître la parole de Dieu, du Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est bien. Maîtriser le verset biblique, c'est bien. Mais faire la volonté de Dieu, c'est ce qui importe le Seigneur. Puisque même lui-même, Jésus a dit, la volonté ou ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. La nourriture dont le Seigneur parle, ce n'est pas la nourriture physique, mais il parle d'un désir. Il parle de faire un plaisir, non aux hommes, mais faire plaisir à Dieu. C'est qu'à chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes en train de nourrir notre esprit. À chaque fois que nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes en train de nourrir notre relation et notre alliance avec le Seigneur. C'est ainsi. Dans un chapitre 1er, la Bible relate la vie d'un homme qui s'appelle Elimelech. Elimelech, il habitait dans la ville de Bethléem de Juda. Il était un homme qui vivait dans une ville qui avait la promesse. Puisque dans le livre de Michée, chapitre 5, verset 1er, la Bible dit, « Ô toi, Bethléem de Juda, ô toi, Bethléem Ephrata, une petite ville, un petit village, mais de toi sortira un roi. Tu es petit, mais en toi sortira un roi. » Par là, j'ai compris, la grandeur d'une personne, ce ne sont pas des muscles. La grandeur d'une personne, ce ne sont pas par rapport à ce qui est extérieur. Mais la grandeur d'une personne, c'est ce qui est caché en lui. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? La grandeur d'une personne, ce n'est pas ta beauté extérieure. La grandeur d'une personne, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Mais la grandeur d'une personne, c'est ce qui est caché en toi. C'est pourquoi je vais dire à une personne, valoriser ce qui est de l'extérieur, mais ce qui est important, valorise le potentiel qui sont en toi. Ce sont les potentiels qui sont en toi qui vont t'amener plus loin. Ce sont les potentiels qui sont en toi qui vont t'élever. Les gens te considéreront non pas par rapport à ta beauté, mais par rapport à ce qui est en toi. Que le Seigneur t'accorde la grâce de comprendre la grâce qui est en toi. Que le Seigneur t'ouvre encore les yeux afin que tu puisses comprendre les valeurs qui sont en toi. Bethléem, un petit village. Bethléem, une petite ville. Mais dans Bethléem, il y a la grandeur. Dans Bethléem, il y aura un roi qui viendra. Dans Bethléem, il y aura quelqu'un qui viendra pour sauver Israël. J'aimerais dire à une personne,
ministère parce qu'on sait pour qui est. Mais il y a oyo sali on te kotombola yo. Il y a oyo sali on te positionner yo. C'est pourquoi la Bible dit jeune, qu'on ne méprise pas ta jeunesse. Tu es jeune. Oui, tu es jeune, mais en toi le Sauveur peut venir. Quand je parle de cela, Jésus m'a dit, j'ai été jeune, j'ai fait que 33 ans sur la terre, mais étant que jeune, j'ai sauvé l'humanité. Étant que jeune, j'ai guéri les malades. Étant que jeune, je suis monté à la croix. J'ai vaincu la mort. Je dis à quelqu'un, tu es jeune, mais en toi il y a la vie. Tu es jeune, mais en toi il y a le salut. Tu es jeune, mais en toi il y a le potentiel que personne ne te minimise parce que tu es rien aujourd'hui. Bethléem de Fata. Oh Elimelech, toi tu vis dans cette ville, dans ce village, c'est petit mais il y a la promesse. La Bible dit qu'il n'y avait plus le pain. Le pain est fini. La nourriture n'était plus dans cette ville de Bethléem. Elimelech, tu as abandonné la vie de la promesse temporairement parce qu'il manque le pain. J'ai compris. Il y a plusieurs personnes qui abandonnent leur vie. Il y a plusieurs personnes qui se déconnectent de leur grâce à cause d'une crise temporaire. Je dis à quelqu'un, une crise reste une crise. Mais la crise ne restera pas éternelle. La crise peut être temporaire. Le problème viendra. Mais je voudrais te rassurer, les problèmes sont temporaires. Les réalités viendront. Mais je te rassure, les réalités sont temporaires. Oh, est-ce que je suis en train de bénir une personne? Les problèmes viendront, mais les problèmes sont temporaires. Les pleurs viendront, mais je voudrais te dire, les pleurs restent temporaires. Parce qu'il y a un message qui me dira, il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Je lève ma main que le Seigneur t'accorde la saison de rire, la saison de joie. Si tu es en train de traverser cette saison, la saison de plaire, je vais te dire, il y aura aussi une saison, la saison de rire. Il y a une saison de la mort, mais aussi une saison de la résurrection. Oui, comme je l'ai dit, Marc me dit, moi je croyais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus l'a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est qu'il y a un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour réjouir. Que le Seigneur t'accorde cette grâce. Elimelech, tu as abandonné la ville parce qu'il manque le pain temporairement. Il y a plusieurs personnes qui se déconnectent de leur alliance parce qu'il manque quelque chose. Je mérite te rassurer. Ce qui manque est temporaire. Ce qui manque est temporaire. Kozababa n'est pas temporaire. Oh, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Kozababa n'est pas temporaire. Kozababa n'est pas temporaire. Kozababa bien est temporaire. Oui, Bethléem manque aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais rassurer une personne. Faites très attention lorsque dans la vie d'une personne que tu as croisée, il manque aujourd'hui. Parce qu'il y a cela, Bazan mais quelques jours après, Bazan a le sous-souté. Mais ça va la poursuivre, Bazan a monté les noms qui bat. N'a pas quoi dire, il faut changer. Alors je dis à quelqu'un, va poursuivre la mouka, mais n'a pas quoi ma vie ne va me changer. Je dis à quelqu'un, le manque sont temporaires. Ne soyez pas comme Elimelech. Il a abandonné la maison de pain à cause d'une crise temporaire. Il a abandonné la vie à cause d'une crise temporaire. Alors que le nom d'Elimelech veut dire quoi? L'Éternel est mon roi. Mais si l'Éternel est ton roi, pourquoi tu n'as pas consulté l'Éternel? Si l'Éternel est ton roi, pourquoi tu n'as pas attendu l'approbation de ton Dieu? C'est que dans la vie, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est bien. Mais il faut que le Seigneur, que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, ne soit pas seulement ton Sauveur, mais qu'il soit aussi son nom, ton Seigneur. Dis comme ça, la Seigneur en aïe. Quand je parle de Seigneur, c'est celui qui observe.
celui que tu peux honorer, celui que tu peux respecter, celui que tu entends quoi? Sa volonté. Elimelech, il a pris sa famille sans consulter l'Éternel parce qu'il y avait une crise temporaire. Et il a abandonné Bethléem d'Ephrata et Bethléem de Juda, la maison de la nourriture, pour aller à Moab. Nous avons expliqué Moab, qui veut dire tout simplement ici le Père. Ici le Père. Un enfant qui a accouché avec son père, et ils ont donné naissance à ce peuple Moab. Et ce peuple était maudit par l'Éternel. Mais regarde une précision. Lorsqu'ils sont allés consulter ou aller demeurer dans Moab, la Bible dit, tout allait bien. Mais à un certain moment, tout chambraillait, tout était détruit. Je suis en train d'étudier ce verset. Je me suis rendu compte qu'Elimelech est allé dans un pays où le Seigneur avait déjà interdit. Il est allé chercher le refuge dans un pays où le Seigneur avait interdit. Puisque dans Deutéronome chapitre 23, le Seigneur ira dans la bouche de Moïse. Toi et ton peuple, vous ne ferez aucune alliance avec le Moab, avec le Moabite. Elimelech est allé chercher un refuge dans un pays où le Seigneur a maudit. Elimelech est allé chercher le refuge dans un pays où le Seigneur avait interdit. Écoute-moi, Église. Ne faisons pas une alliance. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Même si on s'en dit, les leçons qui battent, temporaire. Est-ce que je suis en train de venir une personne? Ne faisons pas une alliance. Gardez ce que Dieu a déposé en toi. Elimelech est allé faire une alliance, chercher un refuge. Alors que place avant que le refuge ne soit pas je vais te dire, en dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas le refuge. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Est-ce que je suis en train de venir une vie cet après-midi? En dehors de Jésus, il n'y a pas un refuge. Oh, je parle en dehors de Jésus. Oh, en dehors de Jésus, il n'y a pas un refuge. Parce que Bethléem veut dire la maison de pain. Et la maison de pain, Jésus est le véritable pain. C'est lui le pain qui descend du ciel. En dehors du pain qui descend du ciel, il n'y a pas un autre refuge. C'est que le monde peut te donner quelque chose aujourd'hui, mais je vais te dire que ce n'est pas un refuge. C'est pourquoi la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est nécessaire de nos cœurs. Je t'encourage, frère. Filme on a total la robe de l'Église. Baba bakenda kosimba bagriki to binani babandelaka to ebipelini basukaka. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Le plus grand têtu du monde, c'est Pharaon. Namona nenga bandela, namona peninga sou. Je dis à quelqu'un, ne faisons pas l'alliance avec eux. Puisque le refuge est entre les mains de l'Éternel. Je répète, le refuge, c'est entre les mains de l'Éternel. En dehors de l'Éternel, il n'y a pas de refuge. Et Elimelech, tu cherches le refuge chez les Moabites, alors que tu as laissé la maison de pain. Jésus qui est le pain qui vient du ciel. Tu as oublié que le Dieu de Bethléem, un jour, il a fait pleuvoir à la manne. C'est qu'il est aussi capable de résoudre le problème dans la crise. Je t'encourage. Ton Dieu est fidèle. J'ai dit ton Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais. Même si tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun. Ce que j'aime dans ces passages, la Bible dit même quand je marche. Est-ce que tu peux dire même quand je marche? Est-ce que tu peux le répéter même quand je marche? C'est que le bon berger, il reconnaît que la mort peut être là. Oh, je crois que je suis en train de devenir une personne. La Bible dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me fait reposer sous le blanc pas
marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le bon berger reconnaît que la vallée de l'ombre de la mort peut exister. Amen. Le bon berger sait, oh my God, le bon berger est là. Mais sa présence n'exclut pas la mort. Sa présence n'exclut pas l'ombre, oh my God. La Bible dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre, c'est que j'aime la précision des Écritures, ce n'est pas la mort, mais c'est l'ombre de la. Je vais dire à quelqu'un, Ezali Wate, mais Zane, Lili Aliwa. Ah, il y a mis ça dans le Ezali Wate, mais Zane et Lili Aliwa. Pendant que je l'ai dit, le Seigneur m'a dit, et ça, et Lili Aliwa. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vaincu là. Oh mon Dieu, je dis à quelqu'un, le Seigneur a vaincu là. Il y a mis ça dans le Seigneur a vaincu la mort. Il y a mis ça, le Seigneur a vaincu la mort. Vous savez pourquoi c'est vraiment l'ombre de la mort? Parce que la mort était l'arme fatale de l'ennemi. Lorsque Jésus a vaincu la mort, et si quelqu'un est lui, il n'y a pas, et il va que la coupe pesate. Pour lui, c'est pesate. Aujourd'hui, à quelqu'un, même si tu meurs, il y aura la résurrection. Même si tu meurs, peu importe la manière, la résurrection viendra. C'est pourquoi Ezali Watemesa Elimia. Il y a mis ça pour toi, Beneza Maya Moto. Non, pas ma moto, ça va intimidation. Non, pas ma réalité. La Bible dit quand je marche, elle dit qu'on va qu'il y a un problème dans yon zamba, elle dit qu'il y a un escamote. Et l'on a zo c'est ça comme dit Manayo. On s'en dit qu'on va t'amoser à l'église. On s'en dit qu'on vient à l'église. On s'en dit qu'on s'en à l'église. Je vais te dire spirituellement, tu es en train de faire quand je marche dans la vallée de l'ombre. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Encore que moi, tu es en train de marcher. Ma belle est sur la télévision sur place. Ma belle est sur pour Fanny. Ma belle est sur pour Lali. Mais le corps est tambola. Et il va que prier à l'église avec les gens aux alliés. Prier à mercredi aux alliés. Par chaîne de prière aux alliés. Par chaîne aux alliés. Par retraite aux alliés. C'est que spirituellement, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de marcher. Et il fait que tu es en train de marcher. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Je t'encourage, ne crains rien. Parce que le bon berger est là. Le bon berger est là. Pourquoi tu fais l'alliance Elimelech alors que ce peuple, Dieu l'avait déjà interdit? Et la chose la plus encore compliquée, Elimelech, il est en train de chercher le refuge. Le mot habite. Ils ont interdit les enfants d'Israël de traverser. Lorsque les enfants d'Israël étaient encore dans le désert, la Bible dit que ça marche dans le désert, le mot habite ont interdit les enfants d'Israël de traverser. Moutouwa et l'ingioté, même si Azola qui se sourire, il y a un refuge, il y a des aligio kaka et thé. Est-ce que toi, tu comprends ma maman? Je ne parle pas d'un message de la haine, mais je te montre la vérité biblique. Muto alingi yote kosala alliance na yete. Muto alingi yote même ça veut dire qu'il y a qu'à combattre na yo, il y a qu'à combattre na yote. Ah, ce que nous dit ma amen, j'appelle quelqu'un qui s'appelle Jaël. Juge chapitre 5. Elle s'appelle Jaël, mon frère. Papa Hig, la Bible dit le combat au temps de Gédéon était tellement acharné. Un général qui s'appelle Sisera. La Bible dit pendant qu'il fouilla Rebecca, le rêve que Sisera a commis dans sa vie. La Bible dit Sisera est allé se réfugier dans la maison d'une femme qu'on appelait Jaël. À côté de notre Jaël. Jaël a mis surtout. La Bible dit Jaël a mis comme un lieu de refuge. Le général Sisera demanda de l'eau. Il a dit, femme, j'ai besoin d'un verre d'eau. La Bible dit, la femme, au lieu de le présenter un verre d'eau, il lui a présenté un verre du lait. Ils sont appelés un verre du lait. Il dit, c'est un verre du lait.
C'est qu'il y a des endroits où nous croyons que nous avons vraiment un véritable refuge, alors que ce n'est pas un bon refuge. Nous croyons que nous sommes bien protégés, alors que ce lieu de protection peut tourner contre nous comme un lieu de la mort. Nous devons aligner notre personne libre, il y a qui aligné au kakati. La radio de la zone pour le mouton. Nous devons aligner notre personne libre. Il y a qui libre à voir les gens à la peine mille que vous voyez. Dans le but, nous devons aligner. Même si elles ont la question que je te protège, fais très attention, peut-être que tu es dans la maison de Jaël. Fais très attention, peut-être que tu es déjà sur la terre de Moab. Moab a reçu Elimelech, mais Moab préparait la mort sur Elimelech. Faites très attention, que le Seigneur te protège. Et par là, nous avons parlé sur sorte de volonté. Nous avons parlé de la volonté de la chair, la volonté du cœur, la volonté de l'entourage, la volonté de parents et aussi la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler maintenant sur le clé de la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu. Parce que le problème avec la famille d'Elimelech, la famine est là. La famine est venue dans Bethléem et de Juda. Mais quand la famille est venue dans la maison de Bethléem de Juda, la Bible nous présente qu'Elimelech et sa maison qui sont déplacés. Mais le reste était là. Pas tout le monde sur la Tikalawa. Bible est ici, Elimelech et sa femme Naomi qui sont déplacés à cause de la famille. Mais les autres sont restés là. C'est que les autres n'avaient pas reçu l'ordre de quitter le lieu. Est-ce que vous n'avez pas encore la mouture encore? Vous allez continuer à sa ville. Mais pourquoi quand Elimelech n'a moi si n'a pas d'abimi? C'est que Elimelech n'avait pas entendu la voix de Dieu. Elimelech est parti à cause du mouvement. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi le mouvement. C'est que nous faisons d'autres choses au papa à cause du mouvement. Tout ça, à cause des autres, à cause du mouvement. Mais pendant que je l'ai dit, il y a un homme qui me dit qu'il s'appelle Isaac. Il m'a dit dans notre temps, je vais chapitre 26, verset 1er. La Bible dit au temps d'Isaac, la famine est entrée. De la même manière au temps d'Abraham. Au lieu qu'Isaac fait la même chose comme son père. Parce qu'au temps d'Abraham, lorsque la famine est venue, la Bible dit Abraham s'est déplacé pour aller en Égypte. Et lorsqu'il est allé en Égypte, nous connaissons le sort. À Kenan, moi, cinéma, Zomana, Koli. Koli, on a dit Ismaël. Agar, dit à Yaki, et puis papa, c'est Agar, on a moi, ça continue, on a dit Ismaël. Donc, ce qui Abraham a déplacé, a quitté à cause de Zala. Mais à nous, voici, il y a un gosse de servante qui a gardé, et puis il va monter Ismaël. Maintenant, tant qu'on va Isaac, au temps d'Isaac, la famille comme au temps d'Abraham est. Mais maintenant, il y a Isaac. La Bible dit Isaac consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit ne quittez pas le lieu de Canaan. Nous allons les alliés. Mais nous allons les quitter. De la même manière avec Elimelech et Naomi. Tant que vous avez Bethléem de Juda, ma famille vous souscrit à Tikalaki. Le sac qu'on a les alliés, autant qu'on a un mouvement à batouter. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Amen. Même dans le travail, lorsque les gens font le mouvement, attention, écoute d'abord le Seigneur. Écoute d'abord ton cœur. Écoute d'abord tes convictions. Est-ce que comment ça va encore à batouter sur nous? Je vous ai toujours dit, dans le monde du travail, c'est un monde cruel. Il n'y a pas l'amitié dans le travail. Je répète, dans le travail, il n'y a pas l'amitié. Donc, au sein de la loyenge, au sein de la bébé, tout le qui, pas tout le monde a été. Mais est-ce que vous avez un marabou sur vous? Malongo yo musala, au communauté n'a pas été hier, mais on moniteur yo tout signé. Est-ce que je suis en train de bénir une personne? Ne fais pas des choses par mouvement. C'est que Elimelech a connu le problème parce qu'il s'est sorti à cause de la famille.
Et ça, comme les missions de la vie, c'est un mouvement, mais la réalité, c'est comme les missions. Bateau, il y a un problème. Et la Bible dit, quelques temps après, la visitation de Dieu est venue. Et celui qui me dit que la visitation de Dieu est venue, c'est Boaz. Parce que Boaz avait des champs. Donc, tout le monde fallait assumer la crise financière, économique, et c'était Boaz. Parce que Boaz a même le champ. Mais Boaz est resté encore là. Je vais dire à une personne, si c'est l'Éternel qui te fait traverser cette période de crise, l'Éternel lui-même prendra soin de cette crise. Amen. Je répète, si le désert vient de Dieu, ce désert ne te tuera jamais. Je répète, si le désert vient de Dieu, le désert ne te tuera jamais. Si tu ne me le dis pas Amen, c'est le peuple d'Israël qui dira Amen. Parce que ta table 40 jours dans le désert, la Bible dit, ça pas que même à qui ne va pas même à côté. Est-ce que vous trouvez un petit moment dans la zone? Nous avons la somme dans ce sommet. Comment on dit Friday? Comment on dit ça? Black Friday. C'est son période de promotion. Alors, souvent, il y a 3 mois. Promosser ça, le matin, tu as besoin d'un autre produit. Mais le Seigneur a préservé le vêtement et les chaussures. Je dis à quelqu'un, le Seigneur est capable de préserver ta vie. Le Seigneur est capable de préserver ta santé. Le Seigneur est capable de préserver ta destinée. On soulukate et même à péter. Pourquoi? Parce que des airs, on est dans l'extérieur. La malédiction des airs, on est outil dans Nzab. Nzab va vous permettre des airs à l'écouter. Sans difficulté, on est outil dans Nzab. Nzab va vous permettre d'éclouer. Donc le problème de Elimelech, il s'est déplacé par mouvement sans écouter Dieu. C'est qu'il y avait des gens qui avaient des clés de discerner la volonté de Dieu. La première clé, comment discerner la volonté de Dieu? Pour ceux qui sont en train d'écrire. Comment discerner la volonté de Dieu? La première clé, c'est être à l'écoute de Dieu. Développer la sensibilité à écouter Dieu. Être à l'écoute de Dieu, c'est lui donner du temps pour qu'il vous parle. La première clé, c'est avoir la notion d'écouter Dieu. Mais comment nous pouvons écouter Dieu? Plusieurs personnes ne donnent pas à Dieu le temps pour qu'il puisse écouter Dieu. Plusieurs personnes aiment prier, parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu. Mais plusieurs personnes ne laissent pas le temps à Dieu de faire quoi? De l'écouter. Est-ce qu'on peut nous donner Psaume chapitre 3? Psaume chapitre 3, verset 5. Vous allez remarquer quelque chose dans ces passages. Psaume chapitre 3, verset. Regarde quelque chose dans le psaume. Et vous allez remarquer cela à chaque fois que vous lisez le livre de l'islamisme, le livre du psaume. Vous allez remarquer quelque chose que vous sautez. Et dans la Bible, tout a toujours une signification. Psaume chapitre 3. Regarde quelque chose important. Psaume chapitre 3, verset 3. Regarde. Psaume chapitre 3. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Attendez, parce que nous n'avons pas la même version. Chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3. Et ils ont mis verset 6. J'ai dit chapitre 3, verset 3. Chapitre 3, verset 3. C'est pas chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 3. Verset 3, pas 4. 3. Chapitre 3, verset 3. Je parle de chapitre. Écoutez ce que la Bible dit ici. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu.
Là, descendez maintenant dans le verset 2, parce que nous n'avons pas la même version. Je pense que ce que nous sommes en train de lire, c'est dans le verset 2. Chapitre 2, verset 3. Et chapitre 3, verset 3. Je vais vous présenter quelque chose. Vous le lisez dans les Écritures, mais vous le sautez. Alors que c'est important. Dans ma version, la Bible dit, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Regarde, il y a un trait, et puis on a écrit pause. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. On a mis quoi? Pause. On a écrit quoi? Pause. C'est-à-dire ici, c'est David qui est en train de prier dans sa parole. C'est David qui prie Dieu. Et pendant qu'il est en train de prier, dans sa prière, la Bible dit, il est en train de présenter à Dieu ce que ses ennemis parlent sur lui. Il est en train de présenter à Dieu ce que les hommes parlent du mal sur lui. Mais dans cette prière, la Bible dit, combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Regarde, prie, pause. C'est-à-dire qu'il a laissé le temps à Dieu à écouter. Dieu, c'est un Dieu qui entend nos prières. Mais aussi, c'est un Dieu qu'on doit lui donner du temps de pause pour qu'il puisse nous parler. Est-ce que vous trouvez ce qu'on peut en réseau? Et vous allez remarquer beaucoup de pauses dans le livre de Psaumes. À chaque fois que vous voyez une pause dans le livre de Psaumes, c'est que c'est un psaume ou bien c'est un passage de la prière. Et l'homme est en train d'adresser sa prière à Dieu, mais il laisse aussi le temps à Dieu de parler. Prenons encore Psaume chapitre 5, verset 9. Psaume chapitre 5, verset 9. Nous devrions laisser du temps à Dieu, écouter, se percevoir son plan, saisir son dessein. Regarde encore. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Pause. Vous allez constater, il y a beaucoup de pauses. 5 verset 9. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de pauses dans ces chapitres de psaume. C'est que Dieu a besoin à chaque fois que nous l'adressons la prière, nous laissons aussi du temps de faire quoi? De l'écouter. Laissons du temps à Dieu de l'écouter. Plusieurs Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Et à la fin, quand on s'il sera maman, participe prière à tes ennemis. J'aimerais te dire à chaque fois que tu prends le temps de prier, laissez toujours au moins quelques minutes à la fin à cause de moi. On va amener au télémaladie à prier. Laissez toujours un temps. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Amen. Laissons une pause lorsque tu adresses tes temps de prière à Dieu. Il ne faut pas toujours être un perroquet devant le Seigneur. Laissez toujours un moment de pause. Dieu peut venir injecter une pensée pendant que tu es en train de prier. Dieu est capable de te dire des choses. Et puis, écoute-moi. Tu as un problème et tu es en train de chercher la face de Dieu. Pendant que tu adresses à Dieu ton problème, là, laisse à Dieu le temps. J'aimerais te dire, la solution de Dieu vient du ciel, mais Dieu utilise la terre. Je répète, la solution, l'intervention de Dieu vient du ciel. Mais Dieu utilise la terre comme instrument pour son intervention. Est-ce que quelqu'un a compris ces choses? La solution de Dieu a venu du ciel par Jésus. Mais pour que Jésus puisse entrer pour sauver l'humanité, il avait besoin d'un corps. C'est qu'à chaque fois il y a besoin, le Seigneur utilise toujours la terre. Frère, nous avons pas utiliser même un animal pour te sauver. Dieu est capable d'utiliser même n'importe qui pour te visiter. Alors à chaque fois que tu es en train d'adresser à Dieu tes prières, laisse à Dieu le temps.
Je dis bien, laisse à Dieu les temps. Dieu est capable de venir dans tes prières par une pensée. Tu as un souci et Dieu te donne le nom d'une personne. Tu ne comprends pas pendant que tu étais en train de prier, Dieu a fait monter dans ton cœur le nom d'une personne. Le nom d'une personne, le nom d'une personne. Et à la fin de la prière, tu te sens même ce courage-là de l'appeler. Et quand tu l'appelles, faites très attention. Pendant que tu appelles la personne, même si c'est juste un simple bonjour, écoute ton cœur. Et pendant que tu parles de ces problèmes, on va se dire, oh, c'est là que tu vas mettre la moutoutel pour que tu aies la solution par rapport. La solution n'est pas loin de toi. C'est pourquoi le prophète Habakkuk est en train de dire, j'étais dans mon poste, en train de faire, d'adresser la prière, mais aussi d'entendre ce que Dieu allait me dire. Ne soyez pas un perroquet dans tes prières. Est-ce que je suis en train de parler avec une personne? Amen. Ne soyez pas un perroquet. Laissons le temps de pause à Dieu. Dieu parle. Deuxième clé. Comment discerner la volonté de Dieu? La première clé, je vous ai dit, laissez le temps à Dieu. Quand tu pries, laisse le temps au Seigneur. Même tu as des problèmes, mais sur l'esprit, laisse le temps au Seigneur. Laisse le temps, laisse la pause à Dieu. La pause de Dieu peut prendre 1 heure. La pause de Dieu peut prendre 3 mois. Dieu laisse le temps à Dieu. Dieu est capable, pendant que tu es en train de prier, Dieu commence à te montrer des choses. La prière ne veut pas seulement dire parler. Tu peux rester, tu peux commencer ta prière, Seigneur, je te rends grâce. Directement, Dieu commence à te montrer des choses. Et pendant qu'il te montre des choses, ça peut faire 2 heures. Et à la fin, amen, amen. Qui vous a dit que ta retraite doit toujours faire 3 jours? Qui t'a dit que ta retraite doit faire toujours 1 semaine? Qui t'a dit que ta retraite doit faire toujours 2 mois? Tu peux venir de ta maison, papa dit, avec l'idée que je vais aller en retraite pour 1 semaine. Tu arrives en retraite, pendant que tu ouvres ta bouche, Dieu commence à te parler. Et à la fin, Dieu te dit que j'ai tout parlé. Est-ce que tu dois continuer encore ta retraite? Dieu a parlé. Église, Dieu a besoin des hommes matures. Tu dois grandir avec Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Amen. Deuxième raison, deuxième clé. Recevoir également les avis des aînés dans la foi. Nos responsables. Frère, le clé de savoir la volonté de Dieu, Dieu les a cachés par les hommes. Il y a d'autres choses, tu vas le prendre par la prière. Il y a d'autres choses, tu peux le recevoir par la prière. Mais il y a d'autres choses, ma soeur, tu le recevras par le conseil des aînés. Tu le recevras par ton pasteur. Tu peux le recevoir par un aîné dans la foi. Tu peux le recevoir par un responsable d'État, de votre groupe. Dieu utilise des hommes. C'est pourquoi dans Chroniques chapitre 20, verset 20, la Bible dit, crois au Seigneur, tu seras averti. Mais à ses serviteurs, tu réussiras. C'est qu'à Dieu, tu seras édifié. C'est ce que j'ai parlé le premier. Dieu peut t'édifier par un message. Dieu peut t'édifier par un réconfort. Mais il y a d'autres choses, des directives. Tu as besoin des noms de Dieu. Tu as besoin des hommes pour t'orienter. Je vous avais dit il y a 2 dimanches passés, quand je parlais sur la place de Jésus à l'église et la place de Zéouin. Il y a d'autres choses, tu peux le recevoir par Dieu direct. Mais il y a d'autres choses, Dieu a besoin que tu passes par les hommes. J'aimerais te dire, même le Dieu de la Bible, maman, il est un Dieu de l'ordre. Dieu ne peut jamais briser les ordres. Écoute-moi, Église. Est-ce que pour que Dieu puisse libérer les enfants d'Israël en Égypte, il avait besoin de demander la permission à Pharaon? Est-ce que quelqu'un d'entre eux me comprend? Est-ce que Dieu avait besoin de demander la permission? Lui étant que Dieu, étant que créateur, mais pourquoi Dieu a demandé la permission? Écoute, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, dit à Pharaon, de faire quoi?
de libérer mon peuple. Il demande la permission, oui ou non? Oui. Est-ce que Dieu demande la permission, oui ou non? Oui. Mais il était Dieu. Il est descendu, oui ou non? Oui. Il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Je suis descendu pour le libérer. Mais libère ton peuple directement. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il a dit à Moïse, va dire à ce peuple-là de libérer mon peuple. Et vous allez constater dans la Bible, Dieu c'est un Dieu de l'ordre. À chaque fois, même pour la construction du tabernacle, la Bible dit, Dieu dit à Moïse, allez dire à ces peuples-là de ramener leur or et leurs bijoux pour la construction du temple. C'est que Dieu est en train de demander la permission. Il y a d'autres choses, tu les recevras par la foi des aînés. Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, frère. Il faut, Église, et comprendre que la clé, le protocole du royaume, Dieu a établi de personnes. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un est en train d'écouter ces choses? Amen. Dieu a établi de personnes pour ta bénédiction. Les amis, tu as besoin de noms de Dieu. Regarde. Regarde pour te pousser encore. J'allais encore plus loin pour te montrer que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il est venu choisir Samuel pour l'établir dans le sacrificature. Parce qu'il y avait une crise dans la sacrificature, dans le sacerdoce. La Bible dit, on finit les enfants d'Élie, on fuyait les temples et Dieu voulait les changer par un autre sacrificateur. Dieu est venu choisir qui? Samuel. Samuel était dans le temple. Dieu est venu choisir Samuel. Mais Dieu, toi tu es un Dieu, choisis directement Samuel, établis-le directement sacrificateur et c'est fini. Mais la Bible dit, Dieu appelle Samuel, mais Samuel va chercher elle pour lui dire tu m'appelles. En d'autres mots, Dieu a emprunté la voix du sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce que Samuel, lorsque Dieu l'appelait, il n'entend pas la voix de Dieu, mais il entend la voix de qui? C'est que Nzamba defi mungongo ya ene. Na ene bisa mutumongo biloko mususu zo umela poko liko yoka mungongo ba ene te. Yozo kanisa ke Nzambe kaka mutakopesa yo. Combien d'entre nous ici à l'église? Tu fais même des choses dans rien douter. Ngana sutukaka kuso voyage. Ngana sutukaka kuso sala kilikambo. Donc na yeba kakutu nenge bandeli. Nenge sukela raté. Mais quand il a un cas d'ibende, ils sont appelés au passer par le regard d'ibende. Il y a des gens qui vont passer par le regard d'ibende. Bandela sur ça, nous va passer à Messana comme Maka d'ibende. Mais tant que moi n'a coladi, tant que moi n'a commis les lignes, Baya n'a moi n'a dit, mais tant que moi n'a pas, moi ne pas Élie. Moi me Élisée. Mais lorsque Élisée avait déclaré tu auras l'enfant l'année prochaine, tu n'avais pas amené l'action de grâce. Quand l'enfant a grandi, Élisée n'a pas vu l'enfant. Mais quand l'enfant est devenu malade et il est mort, c'est au moment où on va mener Élisée. Biso va mener la biso va habiter. Et puis il me dit tant que tu voyage simité, papa n'a pas comment. On dit matin ngana loti ba komba elandinga tango kenda ki ngana hebakite on a dit la conviction que tu es dans la volonté de Dieu ne tango yindelio ne papa la bandi ko menelo di bembewana c'est comme ça que ça nous ah toi même quand tu dis ba ko ma ko c'est mon besoin makambo tango la cette fois-ci papa ngapena na ba ça eloko moko te fona za kana yo na ba no pesa na ba dim na ngai action de grâce tout ça. Nzamba fungoli subi kuke mususu. Basaleli kumenda bakapel. Eye banate. Oto monega retenu. Papa, basalaki kutuna bakapel mais pas problème. Mais nzambe suka pa molinga. Oh, yoka kabilaka na bilaka. Esa mbapelo azama kasi na bilaka. Oh, il y a d'autres choses. J'aimerais te dire, ici Dieu m'a établi. Il y a d'autres choses, frère, ma soeur, que l'on a la prière.
Dieu est capable par moi de donner une pensée de dire ça là, oui. Tournez, oui. Je vous l'ai dit, n'allez pas loin. Il y a des choses, viens me le dire. Il y a des choses pour Kanamouté Maté vienne me le dire. Je te dirai que vos autres c'est ça là, oui. Dieu a établi un homme ici pour te bénir. Dieu a établi un homme ici pour t'orienter. C'est que la volonté de Dieu, nous pouvons aussi le recevoir par le nez de la foi. Ton pasteur. Ton pasteur. C'est pourquoi, comment me l'a dit Kamouna, peut marcher encore de plus. 3. Recevoir du temps en temps la conviction du Saint-Esprit. Être convaincu, se rassurer, persuader sans avoir aucun doute. Laissez du temps à la conviction du Saint-Esprit. Il y a d'autres choses, frère, ton cœur. L'anamaya, ton cœur. Est-ce que tu peux mettre ta main droite sur ton cœur? Dis mon cœur, écoute le Saint-Esprit. Sois sensible à la conviction du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux le dire? Sois sensible aux convictions du Saint-Esprit. Le Seigneur te parle de temps en temps. Le Seigneur te parle de temps en temps. Tu n'as pas de conviction. Tu ne laisses pas le temps dans tes convictions. J'aimerais te donner quelques exemples que tu n'as pas de temps sur tes convictions. Il y a d'autres choses, le Seigneur te parle. Mais toi, tu doutes à ton cœur. Tu sens vraiment ton cœur être, tu es convaincu de la chose. Tu voulais prendre tel chemin, tu voulais prendre tel bus, tu voulais prendre tel train, tu voulais prendre telle relation. Tu sens dans ton cœur que attention, attention, n'acceptez pas. Combien de fois mais bien. Vous allez comprendre que dans ton cœur n'était pas d'accord. Bon, est-ce que je suis en train de parler à une personne? Il y avait des moments où tu as rencontré des problèmes. Avant que ces problèmes arrivent, dans ton cœur, il y avait des convictions en toi. Ne fais pas ça. N'allez pas. N'allez pas. Mais à la fin, tu es tombé. Tu n'as pas voulu écouter la conviction de ton cœur. Nous, les enfants de Dieu, la conviction de notre cœur, ça fait partie de moyen de connaître la volonté de Dieu. Et ça, on y pas pasteur, non, pasteur a l'obéi à voter, mais tu sens dans ton cœur une conviction de le faire faire. La Bible dit toute chose qui n'est pas fruit d'une conviction, c'est un péché. C'est que d'après la définition du péché, le péché, ce n'est pas seulement la transgression de la loi, mais aussi le péché. Toute personne qui refuse de joindre à la conviction de son cœur, il est en train de pécher. À chaque fois que tu fais quelque chose, alors que dans ton cœur, tu n'as pas la conviction, tu n'es pas persuadé de faire ces choses-là, la Bible dit que tu es en train de pécher. C'est que nous avons besoin de laisser aussi à un moment de suivre la conviction de notre cœur. Il y a d'autres choses, frère, tu ne l'entendras pas dans la prière. On continue ma bombe de l'Iboyo, mais tu sens dans ton cœur que tu peux le faire. Tu te réveilles le matin comme ça, tu sens dans ton cœur que déplace-toi, aller faire telle démarche. Déplace-toi, aller faire telle démarche. Oh non, je veux le faire en ligne. Tu sens dans ton cœur, déplace-toi, aller au bureau. Nous sommes les hommes spirituels. Dieu est en train d'utiliser des voies pour connaître quoi? Sa volonté. Dieu peut utiliser des voies, la conviction de ton cœur. Tu sens dans ton cœur que tu dois le faire. Tu sens dans ton cœur que tu dois aller. Tu sens dans ton cœur que tu dois toquer. Tu sens dans ton cœur que tu dois rompre cette relation. La conviction aussi, c'est une clé
pour discerner la volonté de Dieu. 4. Ne pas oublier le moment de demander un signe à Dieu. C'est qu'en dehors de prier pour laisser une pause à écouter Dieu, en dehors de venir auprès de l'homme de Dieu pour demander un conseil, en dehors de la conviction dans ton cœur, une autre clé pour discerner la volonté de Dieu, c'est demander à Dieu quoi? Un signe. Quand tu pries Dieu pour une situation, et que tu as besoin que tu puisses connaître la volonté de Dieu, mais jusque-là, tu n'arrives pas à discerner la volonté de Dieu, demande à Dieu un signe. Même Moïse, quand Dieu est venu le rencontrer pour l'appeler dans le ministère, Moïse a demandé un signe. Il a dit à Dieu, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, si c'est toi qui m'as établi, alors j'ai besoin de quoi? Donne-moi un signe. La Bible dit, Dieu a donné à Moïse des signes. Regarde bien dans la Bible, tous les gens que Dieu a appelés dans le ministère, ces gens-là demandaient toujours à Dieu quoi? Un signe. Moïse a demandé un signe. Gédéon a demandé un signe. Même les apôtres, Actes des apôtres chapitre 1er. Actes des apôtres chapitre 1er verset 23 à 26. Actes des apôtres chapitre 1er verset 23 à 26. Dans Actes des apôtres chapitre 1er verset 23 à 26, il s'agit d'un apôtre qui doit remplacer qui? Qui doit remplacer Judas Iscariote. La Bible dit, Judas Iscariote est mort. Alors que le Seigneur avait besoin de combien des apôtres? 12 apôtres. Mais Judas est mort, ils sont restés combien? 11. On doit remplacer Judas Iscariote par qui? Par un autre apôtre. La Bible dit, ils ont prié Dieu. Dieu n'a pas parlé. Ils ont cherché Dieu dans les voies des moyens. Dieu n'a pas manifesté. La Bible dit, les apôtres ont demandé quoi? Un signe. Donc parmi les clés de connaître la volonté, de discerner la volonté de Dieu, en dehors de la prière, de laisser le temps à Dieu de te parler, en dehors d'aller consulter un aîné dans la foi, ton pasteur, pour t'orienter dans un tel conseil, en dehors de ta conviction dans le cœur, demande à Dieu un signe. Seigneur, est-ce que pendant Wanaza m'a servi dans la Seigneur, est-ce que pendant Wanaza m'a servi dans la Pesamaï signe. Le Seigneur est apparu à Gédéon, lui a dit, va, il y a un héros. Gédéon dit, comme on a mené, on a été Seigneur. Pesamaï, c'est un signe que vraiment Nazar voyant est Pesamaï signe. Les signes sont partis de moyens, de clés pour connaître la volonté de Dieu. Nous avons besoin de signes. Il y a une relation, il y a une association, il y a une connexion qui s'est présentée devant toi. Ne soyez pas pressés directement. Demandez toujours un signe. Seigneur, j'ai besoin de signes. Ceux qui pensent yende, ceux qui pensent là non qui disent au Canada, pesangaï signe. Le signe peut prendre du temps, frère. Pendant que tu demandes un signe, Dieu peut prendre du temps. Parce que c'est lui qui est le maître des temps. Il peut prendre 2 mois, ça peut prendre 10 mois, ça peut prendre 1 an. Mais c'est important, au moment où tu n'as pas encore eu de conviction, laissez d'abord le signe. Le signe. Et pour la peine, tout le monde peut dire qu'il n'y a pas de moment où il est bon que tu es mis. C'est le zèle. Au coin de la peine, que ça peut être un signe qui peut se présenter. Ça, c'est Dieu. Et si c'est Dieu qui te donne le signe, n'hésite plus. C'est que Dieu est dans la volonté de Dieu. 5. Recours à Dieu à travers la consultation divine. 5e clé, par la consultation divine. Quand je parle de la consultation divine, je voulais préciser quelque chose. Je voulais préciser sur le ministère prophétique de l'Ancien Testament et le ministère prophétique du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 offices.
il y avait l'office prophétique, il y avait l'office royal et il y avait l'office sacerdotal ou le sacrificateur. C'était les trois moyens pour exercer un pouvoir, quel que soit spirituel ou religieux ou politique en Israël. Soit tu es prophète, soit tu es roi, soit tu es souverain sacrificateur. C'était les trois offices reconnus en Israël pour exercer une autorité. Et dans ces trois offices, tous les trois avaient un dénominateur commun de l'onction de Dieu. Tu ne peux pas devenir roi sans qu'on puisse te oindre lui. Pareil, David est devenu roi parce qu'on l'a oint lui. Tu ne peux pas devenir un sacrificateur si on ne met pas sur toi lui. De même aussi, tu ne peux pas devenir un prophète si on ne met pas sur toi lui, comme Élie. Il a mis l'huile sur Élisée. Mais dans ces trois offices, l'office de la direction divine, c'était l'office prophétique. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu d'une manière prophétique, d'une manière spirituelle, vous devez faire recourir auprès de qui? Auprès des prophètes. C'était eux qui faisaient la consultation prophétique. C'est que dans l'Ancien Testament, le prophète jouait un rôle de médiateur entre Dieu et qui? Et le peuple. Est-ce que vous trouvez ça? Le prophète jouait le rôle d'un médiateur entre Dieu et le peuple. Ça, c'est l'Ancien Testament. Si tu voulais connaître la volonté de Dieu, tu dois aller consulter le prophète. Il faut consulter. Voyez 2 Samuel chapitre 5, verset 17 à 22. Tu dois aller consulter l'État. Maintenant, regarde cette différence dans nous, les gens de Nouvelle Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, Hébreux chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, dans ces temps, le Seigneur parle par son Fils. C'est que nous sommes dans une période où la consultation prophétique est réservée que par Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Amen. Je suis en train de mettre de base, surtout dans ce ministère prophétique. C'est-à-dire, nous, dans notre époque, la consultation prophétique n'existe plus. C'est-à-dire, lorsque vous voyez consultation prophétique, ces gens sont en train de se référer du temps de l'Ancien Testament. Nous n'avons pas besoin de la consultation prophétique. Ici, je sais qu'il y aura des débats. Même ceux qui sont en train de me suivre en ligne, il y aura surtout des prophètes. Non, nous sommes dans le temps de voyage. Je sais qu'aujourd'hui, il y a aussi des prophètes voyageurs, des gens qui voient, je sais. Il y en a. Je crois aussi à ces ministères. Mais nous devons se mettre d'accord. Dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de la consultation prophétique parce qu'il y a un seul médiateur entre les hommes et Dieu. C'est qui? C'est Jésus. C'est lui notre médiateur. C'est que les prophètes du temps de Jésus sont des prophètes d'abord de la parole. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre. Amen. Ce ne sont pas des prophètes comme médiateurs entre l'homme et Dieu. Mais ce sont des prophètes qui devaient d'abord se passer dans le ministère de la parole. Tu ne peux pas être un prophète si tu ne maîtrises pas la doctrine de la parole. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons des prophètes, lorsqu'ils viennent directement, ils commencent à prophétiser. Ils viennent à l'église, ils font un service d'une heure, ils n'ont pas prêché la parole. Non, prêche d'abord la parole, c'est la parole qui va nous orienter. Puisque la parole, c'est lui la Christ. C'est lui le médiateur entre l'homme et Dieu. Mais malheureusement, ils font un service de 1 heure, 2 heures, qu'est prophétiser sur les gens. Je ne refuse pas la prophétie. Mais ce que je sais, parmi les signes de la séduction qui parle de la femme, la prophétie fait partie. Parce que Jésus a dit en ces temps-là, les gens diront, nous avons prophétisé à tort. Mais Jésus a dit quoi? Jésus leur a répondu, je ne vous ai jamais. Et donc c'est que malgré la prophétie, Jésus ne l'a pas dit. C'est que faites attention avec la prophétie. Je crois à la prophétie, mais un prophète ne doit pas être un médiateur. Un prophète ne doit pas jouer un rôle de consultation prophétique. Mais quand on a TikTok, comme on a dit,
consultation prophétique. C'est comme s'il y a tout un tableau. Donc ceux qui ont venir ici, maman, cahier, on va dire non. Bon côté. C'est pas comme ça. Nous sommes dans le temps de la fin. Dans le temps de la fin, c'est Christ qui est notre prophète. Un prophète peut avoir une portion d'une révélation. Mais il y a un dirait c'est comme appeler un authentique. Malheureusement, l'église d'aujourd'hui, dans la pousse, ils sont pas autonomés, mais ils ont ensemble de Boubavi, vous voyez ça? Ok. Et pour finir, les signaux pour comprendre et identifier ce qui n'est pas de la volonté de Dieu. Ça, je vais dire rapidement et puis nous allons finir. Aujourd'hui, nous allons finir ces temps-ci sur la volonté de Dieu. Premier signal pour comprendre que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce sont les doutes. Vous savez, quand tu es devant une chose que tu es en train d'entendre la volonté de Dieu, parmi les signaux qui vont te permettre de découvrir que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, ce sont les doutes. Tu dois sentir toutes les camoines. Au bout de l'instant, vous savez que toutes ces alliés, ce sont des signaux que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Il y a une relation, il y a une opportunité qui s'est présente devant toi, mais tu sens dans ton esprit un doute. Doute, Benzako, la salle, la salle, la kende, la kende. Et tu sens même ton corps comme il fait de la notion. Je te dis que ce sont déjà des signaux, parmi les signaux que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ne persistez pas. N'insistez pas. Jacques chapitre 1er, verset 6 à 8. Doute est l'état d'esprit qui est incertain de la réalité d'un fait, de la vérité de la parole, de la conduite adaptée d'une circonstance. Vous allez remarquer Josaphat dans 1 roi chapitre 20, lorsqu'on lui est venu, lorsqu'il est allé voir le roi Akab, et que le roi Akab a libéré 400 prophètes sont en train de prophétiser, la Bible dit, à la fin de 400 prophètes en train de prophétiser, Josaphat a eu un doute. Il a posé juste une question. Est-ce qu'en dehors de ces 400 prophètes, il n'y a pas un autre prophète? On lui a dit, nous connaissons un prophète qui s'appelle Michel, mais lui ne parle pas du bien sur le roi. Vous voyez, Josaphat étant que roi, pour connaître la volonté de Dieu, il n'a pas laissé seulement la prophétie parler. Il n'a pas laissé seulement la prophétie parler. Faire quoi? Parler. La Bible dit 400 prophètes ont parlé que la même chose. Ceux de la qui y en a 400 prophètes. Et cela s'appelait que ça au cas où on a prophète Igaïe, Alobika Kalisa Koliwa. Prophète Nathan, Alobika Kalisa Koliwa. Prophète, est-ce que tu te souviens, Naline Payet, Alobika Kalika Mouakon. Qui vous a dit que si 10 prophètes ont parlé de la même chose et que nous sommes dans la volonté de Dieu? Qui vous a dit ça? Hein? Oh, est-ce que vous trouvez ce pouvoir en raison? À cause de la 10 000 prophètes dans le milieu il y a solo. Non. Laisse aussi ton cœur. Écoutez aussi la voix de Dieu. C'est pourquoi les consultations prophétiques, les gens peuvent, tu peux aller consulter. Mais qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à toi? Quelles sont les convictions sur toi? Josaphat a dit non, pourquoi? C'est parce que Josaphat avait un doute. Les doutes, ce sont des signaux que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Deuxième, les hésitations. On s'avance. L'autre. Quand tu hésites, dans une décision où on dirait que c'est incertain, tu n'as pas la certitude dans une décision et que tu es en train d'hésiter, tu voulais acheter quelque chose, tu hésites, la paix sans mot, de la paix sans Zamba zolo banoko pesa na mumana te koso pesika kukawanga escro au monde est soudé. Parce que le thème nous a la pensée l'eau pour la CP de l'eau pour ça esika. Pour que ce sera beau retourner là au yabo. Azé surtout faut la papier en bico. Pas tenir la ce mon plan à CP na bijou. On dit sous non on va poser la bijou.
Surtout, on va italien dans des mots. Oh, voilà, qui se prend. Oh, tellement de hésiter. Il y a autre chose. Mais mon thème, on va hésiter. N'a pas ça. Et puis, maintenant, on a ma casse, alors la question de Chombo, tout le monde est dans le l'état d'aller. Moutoubé. Kouloutou. Ah, il m'a causé un iPhone 16 et 6, 40 ou 40. On est ça, on dit ça, nous avons pire Moutou. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hésitation. Quand tu hésites dans les choses, c'est que tu n'es pas, c'est que ce sont des signaux que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La troisième des choses, c'est la peur. Tu sens dans ton esprit la peur. La peur, tu dois comprendre une chose. La peur est normale. Donnez-moi 5 minutes, nous allons finir. Vraiment, je dois finir ça aujourd'hui. La peur est normale. Amen. Amen. La peur, c'est tout bas. Mais il y a d'autres peurs, c'est comme un chronique, ça peut être un mauvais esprit. D'accord? Ça peut être un mauvais esprit. Mais il y a d'autres peurs, surtout la peur présente normale, c'est que le Seigneur est en train de te donner des signaux qui nous disent tu voulais t'engager dans une relation, tu voulais t'engager dans une situation, tu sens la peur de l'avenir. La peur, est-ce que maman aussi maté. Ce qui n'a pas de chambo, ce qui n'a pas engagé, est-ce que quoi tu sens la peur, tu n'as pas la paix, tu n'as pas la tranquillité. Je te dis, ce sont des signaux que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Josué chapitre 1er, verset 9. Le Seigneur est venu voir Josué. Il lui a dit une chose. Il a dit, fortifie-toi et prends. Je posais la question à Dieu, Seigneur, c'est à toi de fortifier Josué ou c'est à Josué de se fortifier? J'ai compris qu'à ce qui concerne les décisions, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Josué devrait se fortifier lui-même et Dieu viendra l'aider dans sa décision. Pourquoi? Parce que Josué était dans la peur. Le libérateur est parti, il est mort, Josué, Moïse. Moi, je devais emmener ce peuple dans la terre promise. Est-ce que n'a pas Est-ce que n'a pas Est-ce que tu as des boussons? Alors Jésus était dans la peur. Quand la peur commence à envahir ton esprit, fais très attention. Peut-être que ce sont des signaux que le Seigneur est en train de te montrer. Attention, nous allons au loin, ce n'est pas. Nous allons quatrième, la crainte d'échouer. Est-ce que c'est possible? Si on a la vie à faire, est-ce que c'est possible? Si on a un bon, on a cotisé, on a cotisé, on a. Il y a mon bac. Si on a cotisé, on a. Si on a cotisé, on a. Tu vas y aller, on met 3-4 personnes, pas y zoom à la mort. Si on a cotisé. Tu sens maintenant la crainte que ah oui aussi va monter. Yo maintenant on a besoin de la carte. Pour qu'à ce le milliers de personnes va mon azui. Tu sens la crainte que oui aussi va monter. Tu sens dans ton cœur la crainte. La crainte d'échouer. La crainte n'est pas bonne. La crainte d'échouer, c'est pas bon. Mais quand tu sens dans ton cœur, il y a vraiment la crainte, il y a pour s'engager dans le dossier, au bon de l'inzamba, le banga, on a chakina, on va dire que non, bango yoko, et où meli, zolo wanango, te. Où est la paix pour ça, du kamwana, te, pour que ça va signer, on va l'absorber. Eh, maman Mireille, soko meki, Mokende, Yomoko, Koloba, Nzambe Peloti, Nzamba Tiki, Yotabane, Mopeso, Basigno, que vous savez un beau, T. Ah, on va aller dans la mille. Ah, on va aller dans la mille. Malio, mille pour les Koloba, côté, moi. Cinquième pour finir, les troubles intérieurs. Parmi les signaux qui vont te permettre de comprendre la volonté de Dieu, ce sont les troubles intérieurs. Vous voyez bien, tu voulais faire quelque chose.
mais dans ton intérieur, tu n'es pas calme. Hein? Il commence ça dans le lobby de ton autour mon bimba, au l'alité. Au l'alité pour la moukana, parce que ça va dans ce jour là, ton état n'a pas aucun. Imaginez que nous avons un pays dans l'Afrique, non? Le lobby qui est dans l'ambassade de ton. Et ça va. Ton état n'a pas pour aller dans l'ambassade. Hein? Donc, c'est-à-dire que tu voulais faire quelque chose, tu sens que ton cœur est dans la joie de te réveiller très tôt le matin pour l'accomplir. Mais, ils ont madame souvent les mots qui n'ont pas dit, ton sang a volé dans ton pays pour toute l'obimolalité. Et l'ongolio qui n'y a ni son amoté malayo. Seigneur, que ça va dire, vous savez que non, intérieur, tu es troublé. Tu n'arrives plus à comprendre. Donc, tu n'as plus la paix. On a une pause. On a les camonines, les hypothèses en encore nouvelles. Malgré tout, qui est catastrophe, comme il faut dire. On s'en parle. Ça va la mission pour que la police a zone loukaye, le Seigneur est en train de te dire, allons au Kinyan. Jean chapitre 14, verset 1er, la Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois en moi et crois en Dieu. Cela veut dire que parmi les signaux pour comprendre que je ne suis pas dans la volonté de Dieu, c'est la paix intérieure. Il a dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. C'est-à-dire, quand tu es seul et que la paix est partie dans les Cameroun. Donc, on compte à 15h15, déjà 11h, 12h, tu sens la paix partie. Tu es troublé dans ton intérieur. Tu n'arrives plus à te maîtriser toi seul. Tu n'as plus la maîtrise sur toi-même. Tu n'as plus la maîtrise de soi, de toi-même, frère. Dieu est en train de te dire, Tika ou Kenete. Et Belé va vous faire les mots. Et Belé va vous taper prison pour vous. Et Belé va dans la prison pour tout nous commettre. Dans la salle innocent. La police est judiciaire surtout. Et on a comme on dirait la prison. Hein? Et Belé va dans la prison. Je voulais te dire pour finir, Dieu a quoi aussi dans le beau qui est tika du Cameroun. Nous avons pas comme le beau qui est toqué dans le Cameroun. Il y a des clés que le Seigneur établit pour connaître la volonté de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Fermons nos yeux. Prends ta main propre sur ton cœur. Dieu le Seigneur, je dirais, comprendre le signe de ta volonté. J'aimerais discerner ta volonté. J'aimerais marcher dans ta volonté. Commence à prier au nom de Jésus. Mazo Kayote, commence à prier. Que le Seigneur t'aide. Je ne sais pas si tu es dans cette voie-là, que tu devais prendre une décision. Il y a quelque chose que tu voulais faire. Mais ce qui te manque, c'est la décision. Ce qui te manque, c'est connaître la volonté de Dieu. Mets ta main sur ta poitrine droite, dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à prendre les bonnes décisions. Aide-moi à discerner ta volonté. Là, qu'il y a des discerner la volonté de Dieu. Au nom de Jésus. Commence à prier. 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 Seigneur, je vais connaître ta volonté.
sois pas victime de manque de ta volonté. Il y a plusieurs sont tombés, il y a plusieurs ont rencontré des problèmes parce qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas saisi les clés de la volonté de Dieu. Dieu a dit, Seigneur, que je ne sois pas victime. Alors que nous sommes dans un monde, frère, il y a des loups. Nous sommes dans un monde où il y a le méchant qui sont là. La Bible dit, d'ailleurs, il y a un lion. Il y a des gens qui sont en train de chercher notre chute. Mais Dieu demande à Dieu, Seigneur, te donne le discernement, la capacité de comprendre, le pouvoir de discerner les choses, le pouvoir de discerner ta volonté, sa volonté, la capacité, la sensibilité spirituelle de comprendre que ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Celui-là, il vient pour escroquer. Celui-là, il est réellement celui qui vient de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, donne-moi cette sensibilité. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Que personne ne puisse t'escroquer. Que tu ne tombes pas entre les mains de bandits. Que tu ne tombes pas entre les mains des aventuriers. Que tu ne tombes pas dans le piège de la mort. Que tu ne tombes pas dans le piège où tu vas tout perdre. La Bible dit, Elimelech a tout perdu, même sa vie, parce qu'il n'avait pas le sens de discerner la volonté de Dieu. Il a perdu sa vie, il a perdu même ses enfants. Parce qu'il s'il te plaît, Père, accorde-nous cette sensibilité, que nous ne soyons pas victimes de la perte, que nous ne soyons pas victimes de la malédiction, victimes de la mort, victimes de condamnation parce que nous n'avons pas saisi ta volonté. Protège cette église, protège la vie de tous les fidèles, que cette parole puisse trouver la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse.